Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au travers de cette vidéo, je vais vous lister toutes les superstars qui sont actuellement blessées ou qui sont écartées des rings pour une autre raison. Et puis je vous donnerai, si j'en ai une date de retour, une date qui est bien sûr estimée. Et puis comme ça on va y voir un petit peu plus clair sur les superstars qu'il manque actuellement à l'écran et puis leur potentiel retour très prochainement. Commençons avec Nia Jax. Alors il faut savoir que Nia Jax s'est déchiré les ligaments croisés et donc pour ce genre de blessure à chaque fois on estime à entre 8 et 14 mois de rétablissement. Donc Nia Jax devrait être de retour soit d'ici la fin de l'année, soit d'ici début 2020. Quoi qu'il en soit, Nia Jax ne devrait pas normalement rater WrestleMania l'an prochain. Mickie James, elle aussi a le même genre de blessure, elle s'est déchiré les ligaments croisés, ça s'est déroulé le 16 juillet 2019. Et donc, comme je viens de vous le dire, le temps de rétablissement c'est environ 8 à 14 mois. Elle, son retour est estimé pour avril 2020, donc pour WrestleMania, pour Mickie James, ça semble être un petit peu plus tendu. Samoa Joe, rappelez-vous, il s'était brisé le pouce et donc il est toujours écarté des rings au jour d'aujourd'hui. Il attend le feu vert des médecins de la WWE, le feu vert qui ne devrait pas tarder. Donc nous devrions bientôt revoir Samoa Joe du côté des caméras de la WWE. Le Big Show, alors là vous allez me dire ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Eh bien oui, c'est le cas, le Big Show ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. On l'a vu pour diverses apparitions mais ce fut très rare. En fait le Big Show s'est fait opérer de la hanche déjà en décembre 2018 premièrement. Et puis visiblement il a envie de mettre le catch de côté et de ne plus vouloir monter sur les rings, du moins c'est ce qu'on a l'impression. Le Big Show il veut se concentrer sur ses projets télé, sur le tournage de films etc. Donc il semble vraiment se diriger vers une petite carrière d'acteur et se concentrer sur la télévision. Après il ne faut pas oublier que le Big Show a une longue carrière derrière lui, ça fait un petit moment qu'il est là, il commence à prendre de l'âge aussi, donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une grande suite du côté du Big Show à la WWE. Je pense qu'il va faire comme de nombreuses légendes et avoir simplement un contrat de légende avec diverses apparitions, voire un match par-ci par-là, mais ce sera tout pour le Big Show désormais je pense. Nous pouvons également parler de Jason Jordan. Alors il faut le savoir qu'il s'était blessé en janvier 2018. S'est remis de cette blessure, il s'agissait d'une blessure à la nuque. Malheureusement par contre il ne semble pas revenir sur les rings et semble vouloir rester à travailler en tant que producteur pour la WWE. C'est toujours le cas aujourd'hui, Jason Jordan est un producteur à la WWE. Parlons de Ronda Rousey, elle s'est cassé la main à WrestleMania 35, je ne sais pas si vous en souvenez. Et puis, pas de chance, un peu plus tard, c'était cet été aux alentours de SummerSlam, elle s'est cassé le doigt, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin c'est pas cassé, elle s'est même ouvert le doigt, entaillé le doigt. C'était assez violent l'image qui a circulé. Donc voilà, où on en est sur Ronda Rousey, sa blessure à la main, ça semble être rétabli à 100%. Son doigt, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça doit également aller mieux. Maintenant, l'autre raison de l'absence de Ronda Rousey, c'est qu'elle voulait prendre du temps avec sa famille et pourquoi pas commencer à construire une famille en ayant un enfant. Donc on ne sait pas trop à quoi ressemblera le futur de Ronda Rousey à la WWE dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il est possible qu'on ne revoie pas Ronda Rousey avant de nombreux mois. Mais je pense que son retour est quand même à prévoir, même s'il n'est pas pour maintenant. Parlons maintenant de Ruby Riott. Alors elle s'est fait opérer de l'épaule droite le 22 mai et elle attend maintenant pour se faire opérer de l'épaule gauche. Les deux opérations ne peuvent pas avoir lieu au même moment. Et son retour est estimé pour le Royal Rumble 2020, ça nous vient d'une source interne de la WWE. Donc voilà pour Ruby Riott, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas là mine de rien. On peut donc peut-être s'attendre à un retour surprise de Ruby Riott durant le Royal Rumble match féminin de l'année 2020. Alors les Usos, ils sont en dehors des rings depuis le mois de juillet, vous le savez, il y a eu des affaires un peu compliquées avec Jimmy Uso, Naomi, etc. Ils se sont fait arrêter par la police et puis ça a donné lieu à des affaires pas très claires et on sait que la WWE n'aime pas ce genre d'affaires et donc quand c'est le cas, elle met les lutteurs de côté et c'est un peu une sorte de punition entre guillemets et donc les lutteurs n'apparaissent plus à la télévision. Donc non, les Usos ne sont pas blessés, ils sont juste écartés des rings et ils devraient, je pense, faire leur retour très prochainement. Je pense que la fédération va profiter de la draft pour les ramener tranquillement à l'écran, donc je pense que là
pour le cas des Usos, hein, sauf si je me trompe, ce n'est vraiment qu'une question de temps et on devrait les revoir très vite. Drew McIntyre, alors lui il a été mis de côté pour une blessure mineure, je ne connais même pas l'origine de cette blessure honnêtement, mais ça semblait être très mineur, donc ça devait être juste une petite pause pour McIntyre, donc visiblement il devrait être de retour lui aussi dans les prochaines semaines, et je parierai également sur la draft pour ramener Drew McIntyre devant les écrans, parce que McIntyre reste quand même un grand personnage de la WWE, donc je pense qu'ils vont pas vouloir perdre trop de temps pour le ramener devant les écrans. Surtout que comme je l'ai dit, il y a la draft la semaine prochaine, donc ça se trouve dès la semaine prochaine vous aurez des nouvelles de Drew McIntyre, on en reparlera. Quoi qu'il en soit, il y a également la NXT hein, qui fait partie de cette draft maintenant, donc qui sait, peut-être un retour de Drew McIntyre à la NXT, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sasha Banks, alors Sasha Banks, elle s'est blessée à Hell in a Cell, vous le savez, elle revient déjà d'une longue pause avec la WWE et pas de chance, elle s'est déjà blessée au dos. On n'a pas les détails de cette blessure encore à l'heure actuelle, on ne sait pas la gravité, on ne sait pas si elle va être écartée des rings, si c'est le cas, est-ce que ça va être long, est-ce que ça va être court, on n'a aucun détail, donc je suis incapable de vous donner des informations sur Sasha Banks. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle s'est blessée à Hell in a Cell, reste à étudier la gravité de cette blessure. Parlons maintenant de Sheamus. Sheamus en fait il a subi une commotion cérébrale le 9 avril de cette année, et donc vous savez une commotion cérébrale c'est assez grave hein, donc on a besoin de temps pour se rétablir, et donc à l'heure actuelle Sheamus serait prêt à revenir, il attend lui aussi le feu vert des médecins de la WWE, puis ensuite évidemment le feu vert des bookers. Il faut évidemment que les officiels aient quelque chose de prévu pour lui, mais tout comme Drew McIntyre, je pense que c'est vraiment une question de temps pour Sheamus et qu'il devrait être de retour dans les prochaines semaines, voire même la semaine prochaine. Naomi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure hein, quand j'ai parlé des Usos, c'est exactement la même situation, elle était incluse dans cette affaire avec Jimmy, donc je pense que le tout est lié et que pareil, Naomi qui est hors d'action depuis le mois de juillet devrait revenir dans les prochaines semaines, voire la semaine prochaine. Parlons maintenant de Jeff Hardy. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à attendre son retour avec impatience. Il faut savoir que lui aussi il a eu une déchirure des ligaments croisés au niveau du genou, c'était 2 semaines après WrestleMania 35, vous le savez il a dû rendre avec Matt Hardy les titres par équipe de SmackDown, les titres ont donc été rendus vacants, et donc à la suite de ça il y a eu d'autres problématiques hein, parce que évidemment une rupture des ligaments croisés, on peut se rétablir, on peut revenir assez rapidement, et donc son retour était estimé pour le mois de novembre à peu près. Maintenant il faut savoir que pas plus tard que la semaine dernière, si vous avez vu mon épisode de WWE News, Jeff Hardy a été arrêté par la police, il avait visiblement de l'alcool dans le sang, il n'a pas voulu reconnaître les faits, et puis il n'a pas voulu que la police fasse un contrôle d'alcotest, donc ça semble assez compliqué, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la fédération n'aime pas ce genre d'affaires, donc il est possible qu'il soit écarté plus longtemps que prévu, donc Jeff Hardy qui devait revenir le mois prochain, ça pourrait être un petit peu compromis. Lars Sullivan maintenant, alors il s'est blessé au niveau du genou, il devrait être absent entre 6 et 9 mois, et puis des sources internes de la WWE nous rapportent il ne devrait pas être de retour avant juin 2020, donc là c'est très loin encore, et je trouve ça tellement dommage pour lui, le pauvre Lars Sullivan qui a fait ses débuts il y a très peu de temps finalement dans le roster principal, c'était en début d'année, et il s'est rapidement blessé, il est apparu, il n'est plus apparu, il est apparu, il n'est plus apparu, c'était très compliqué ses débuts, et maintenant cette blessure qui lui cause une absence de plus d'1 an, c'est très dur pour lui, donc on lui souhaite évidemment à lui aussi un bon rétablissement. Jinder Mahal, lui, il a eu une rupture du tendon de la rotule le 15 juin, il a été opéré le 28 juin de cette année, et donc son retour est attendu pour environ le mois de novembre, c'est une information qui nous vient de l'interne de la WWE, donc ça doit être assez fiable, il faut donc également s'attendre à un retour très bientôt de Jinder Mahal. Parlons maintenant de Elias, alors Elias c'est un petit peu compliqué aussi, vous le savez, il participait au King of the Ring, il a dû se blesser dans un live event durant le tournoi, et donc il a ensuite été retiré du tournoi pour être remplacé par Shane McMahon. Je sais, hein, ça a fait beaucoup d'heureux d'ailleurs cette situation. On n'a pas l'origine de cette blessure, ça n'a pas été divulgué. Tout ce qu'on sait c'est que depuis il est réapparu à la télévision, mais pas pour catcher. Donc Elias est toujours écarté des rings, il est toujours en blessure visiblement. On ne sait pas pourquoi et on ne sait pas la durée de son rétablissement. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur les absences et les blessures à la WWE.
J'avoue que moi-même j'y vois déjà beaucoup plus clair avec mes recherches, ça m'a permis d'y voir vraiment plus clair sur les blessures et les absents, donc c'est une très bonne chose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite vraiment à lâcher un pouce bleu, ça nous aide énormément sur YouTube, c'est très important. Donc merci à tous ceux qui le feront. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui sortiront. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.